Bon, enfin c'est bon. Pas beau ça? Le moteur boite un peu. Mais je pense que c'est plus dû au réglage de pompe. Je pense pas que c'est dû à la soupape qui a légèrement touché, j'espère pas. J'en sais rien. Je pense pas parce que pour moi après la pompe, parce que ma synchro tout de la pompe, enfin c'est pareil. Donc, je revois aussi les avances et tout, parce que là ça a changé de courroie. On entend un pop 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 pop. Mais c'est peut-être la réglage de pompe. Que ça sent bon, ça sent pas le gasoil mal brûlé. Donc déjà, s'il y a une soupape qui reste ouverte, ça sentirait le gasoil mal brûlé. Ça c'est logique. Donc ça avance, putain, pétage de câble avec cette caisse. Vraiment, plein de cul quoi. Non, ce serait une soupape, parce que je dis le moteur il boiterait un bloc. Et là on voit bien qu'il tombe bien sur ces 4 cylindres quand même. Peut-être pour voir ma synchro de pompe. J'en sais rien, après elle est froide la voiture, elle a eu plus que 8 degrés. Elle a eu beaucoup d'interventions la pauvre. Ah, elle boite pas, il n'y a pas de fumée. Ah non, elle tombe bien. Franchement elle tombe bien. Non, pour moi elle tombe bien. Je verrai bien sur route de toute façon. C'est ce bruit qui me... Je pas souvenir d'avoir ça avant, mais après elle est froide. Et avoir à chaud, faut arrêter de se tracasser. Donc voilà, donc la courroie. Donc j'ai remis une courroie une continentale, hein, de la marque, du haut de gamme. J'ai remis cette courroie, ah oui d'accord, garantie 50. Que Oscaro m'a envoyé, par contre, ils se sont pas fait chier. Sur la courroie, il y a la date là, je pense pas de l'avoir. Elle est de 2017. Alors les salauds, ils m'ont envoyé une courroie de 2017. Bon, elle a jamais été montée donc bon. Et bon, c'est pas ce qu'il y a de top. Je la changerai plus tard. Mais enfin, j'ai modifié le galet. Je vais vous montrer tout ça on va dire en photo. Là, je voulais vous faire une vidéo de ça pour rassurer tout le monde que ça y est, la petite bête c'est bon. Je vais pas dire qu'elle roule, il reste le cardan à faire. Et demain on fait le cardan. Après, normalement, ça roule. Et elle m'a donné du fil à retordre. Franchement, j'en avais vraiment plein le cul. Honnêtement, marre. Et après, c'est pareil. J'ai encore de l'air dans mon filtre là. Donc, à mon avis, il y a ça aussi qui joue. Faut que je mette un gros filtre, un vrai filtre. C'est prévu. Parce que merde. Et la pompe, elle est là. Voilà. Système ALDA. On appelle ça ALDA en Allemagne, mais c'est le LDA en fait. Hein. Voilà. Quand la pression turbo vient. Lui il vient, il sort comme ça et on vient enrichir la pompe. C'est tout con comment ça fonctionne. C'est hyper efficace. Là je suis réglo, c'était plus minimum. Pour le moment un tout. Là faut que ça se rôde. Et ma courroie elle saute pas, c'est nickel. Alors c'est libre. Je suis hyper content. Je remercie encore mon pote Mika qui prête le garage et tout. Enfin, c'est super sympa. Ça sent bon, ça sent pas le gasoil mal cramé, donc c'est plutôt bon signe. Et elle est froide, on va pas tirer dedans, elle est froide. Derrière le joint à changer les baisers. Et puis vous voyez bien, hein, ça fume pas. Elle est bien réglée cette caisse. Ça fume pas parce que le LDA il est en mode on ici. Et après il est en mode off avec le turbo. Et là on enrichit et là ça fume quand le turbo commence à charger, mais un diesel bien réglé doit avoir zéro fumée. On est bien d'accord, un turbo diesel bien réglé, zéro fumée. À l'accélération ça doit fumer un peu et après en charge ça doit pas fumer. Alors, on peut fumer légèrement mais vraiment très peu. Parce que sinon si c'est trop pauvre, les EGT c'est pas bon, mais faut pas que ça chauffe. Trop riche en plus que les EGT ils grimpent énormément et on casse tout. Vraiment un diesel. Ouais, c'est beaucoup plus complexe, enfin, plus compliqué qu'un essence, en vrai. Ah, le bruit est mieux, écoutez ce bruit. C'est mieux, allez, on est rassuré. Ouais, il reste encore du mail, hein. Moins d'être fini, les gars. Bon, je vous laisse sur cette petite vidéo là. Je rassure tout le monde en vous disant que, au final, j'ai pas abandonné le projet. J'ai pas fait mon lâche. Et croyez-moi, un prototype comme ça,
c'est très compliqué, vraiment très compliqué et waouh. Et merci du soutien, tout le monde qui me soutient, tous les gens qui me soutiennent, c'est super cool. Bon allez, je vais éteindre la bête après. À très vite. Bon, petite vidéo de l'installation. Donc EGT, au ralenti on est à 77 degrés. Les autres manos, donc c'est génial, parce que d'où que je suis, ça me pète pas les yeux et je les vois très très bien, donc c'est super. Ça dénature pas trop la caisse, ça fait comme si c'était limite d'origine. Donc là la pression d'huile, je suis à 6 bar 6 à froid, donc l'huile c'est la 1060 Supercar. Donc c'est de la Castrol Edge 1060 Supercar. Boost, bah 0 normal parce que bah je suis pas. Voilà, température d'huile 31 degrés, le moteur est froid. Température d'eau 20 degrés, mais bon là il n'est pas branché donc il ira toujours 20 degrés. Il faut que je branche la sonde, il faut acheter un petit adaptateur et puis voilà. Donc pour vous dire que voilà, ça c'est installé. C'est nif, il nous restera maintenant mon comptoir à gérer. Et puis ça commencera à sentir bon l'affaire. Ouais, je vais faire un petit tour, tranquillou. Bon, petite vidéo de la bête à chaud maintenant. Donc voilà en EGT. Hein. Pression d'huile, je suis à 2 bar 7. Ça me paraît correct. Ça me paraît même un peu élevé, mais bon. Voilà. Bon, boost 0, c'est normal. Donc en boost, donc en full boost, je prends 1 bar 2. Seulement. 1 bar 2. Température d'huile, voilà, je suis à 103. La température est correcte. On peut même monter à 110 hein, sur des véhicules sans problème. Il y en a même qui montent à 112, 115 degrés. Hein. Donc j'ai essayé en mettant du boost, en accélérant bien, je monte à 108 degrés. Donc bon, ça va. Bon, température d'eau, pour l'instant elle n'est pas câblée. Donc il y en a qui dit 20 degrés, il dit n'importe quoi. Et voilà mon petit U-Timer quoi, qui est tranquille, peinard. J'ai l'horloge et j'ai même quelque chose aussi.
forcément la radio Grundig d'époque. Nostalgie, hein, forcément, ma chaîne préférée. Je sais pas si je peux mettre la lumière là-dedans. On ne verra pas plus, mais voilà. Non, j'éteins. Donc voilà, pour vous dire que bah je suis super content, ça fonctionne super bien, je suis pas emmerdé. Je vais mettre un petit coup d'essuie-glace. Là j'ai les feux jaunes. Hop, un petit feu jaune. L'essuie-glace qui fonctionne bien, la base. Même les pleins phares en feu jaune, ça éclaire super bien en vrai. Et encore, ils sont pas trop bien réglés. Donc il me reste mon comptoir à câbler. Le comptoir, la sonde de température d'eau a changé, parce que celle-là forcément elle est claquée, elle est morte. Donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il est à fond, mais il est pas en surchauffe. Donc voilà, le but final de ce projet, de cette voiture, c'est de pouvoir aller au boulot, on va dire, tous les jours, ou à peu près tous les jours. J'ai plusieurs véhicules, donc je vais changer. Mais le but vraiment de ce véhicule, je vise la fiabilité. Je vais viser la fiabilité. Ça va être d'avoir quelque chose qui marche fort et qui consomme le moins possible aussi. Donc je veux quelque chose de fiable, qui démarre tous les jours, qui m'emmène tous les jours et que je suis pas emmerdé tous les 4 matins en fait. Donc voilà, donc on va voir la puissance. Je vais augmenter la puissance petit à petit. Là pour l'instant elle est en mode bridé, hein. Mais déjà ça arrache, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je pensais pas que ça allait marcher comme ça, franchement. C'est fou comment que ça fonctionne. Le plaisir il est énorme. C'est vraiment une petite sportive. Et donc je vais régler jusqu'à aller à la limite en fait de l'adhérence des pneus en 13 d'origine. Je suis en 165, je crois que c'est ça. Voilà, donc je vais aller jusqu'à la limite de l'adhérence. Et une fois, je parle sur sec, hein, pas sur mouillé forcément, parce que j'ai fait un temps de merde là. Pas m'en demander non plus trop non plus, mais sur sec jusqu'à la limite de l'adhérence. Et une fois que j'aurai atteint la limite de l'adhérence, je rebaisserai un tout petit peu le boost. Et puis après, ce sera bon, je laisse comme ça. Voilà. Je m'en fous de mettre des trucs qui fait 300 chevaux ou 350. À un moment donné, je me suis dit bon, je pourrais aller à 400 chevaux. Avec le bloc que j'ai, je pourrais aller à 400 chevaux sans problème. Même plus que 400 chevaux en fait. Mais il n'y a pas d'intérêt dans une petite voiture comme ça marche tellement fort, c'est tellement léger en fait qu'il n'y a aucun intérêt. Et en plus de ça, ce sera pas fiable. Donc bon, moi je vise la fiabilité. Et de temps en temps, je fais des petites accélérations. Donc là, en EGT, j'arrive à monter à 800 degrés. Faut que je me renseigne si vraiment c'est normal ou pas. Ça paraît énorme la température. Maintenant, je monte à 800, mais ça redescend très très vite. Hein, mais ça monte à 800 quand même. Donc j'en sais rien. À voir. Faut que je me renseigne. On m'avait dit que c'était 650 maximum. Je crois que j'avais appris ça à l'époque quand j'avais fait mes études. Mais et ben, peut-être que les choses ont changé, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est moi qui m'ai couru dans les choses. Qui a mal compris, j'en sais rien. Donc à voir pour ça. Voilà, mais ça avance bien, ça avance super bien. Le cardan maintenant, donc le cardan gauche, il a été changé. C'est un cardan gauche, donc c'est plus à tripode, mais il est à billes. C'est un cardan à billes. Donc ça a renforcé. Beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud et un petit peu moins long. Donc j'arrive à avoir un peu de jeu dans mon cardan, chose que j'avais pas avant. Donc peut-être pour ça qu'il a cassé. Donc il restera le cardan droit parce qu'il commence à être légèrement un peu plaqué. Puis avec l'autobloquant, quand on conduit, par contre quel plaisir. La direction on revient directement, tac tac, ça revient directement, c'est terrible. Et c'est vraiment un plaisir de conduire avec cette caisse. C'est vraiment une petite bombinette sportive. C'est un truc de fou. C'est le compteur, il grimpe à une vitesse. Vraiment, j'accélère, ça fait comme ça quoi. Sans mentir, ça fait ça. Donc c'est vraiment ouf quoi. Alors, un jour je vous ferai une petite vidéo comme ça, mais il faut que je sois un circuit. Mais elle est bridée, c'est ça le pire en fait. C'est ça le pire. C'est franchement, je comprends les gens qui ont le plaisir de se faire des petites bombinettes comme ça. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une grosse caisse de malade pour se faire plaisir, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est juste ça déjà, c'est largement satisfaisant. Ah, mon ventilateur s'est mis en route, normal, parce que depuis le temps que je reste à filmer là, comme ça fait 5 minutes, donc il se met en route, donc mon spal fonctionne, ça c'est bien, puis il s'arrête bien aussi. Donc voilà. Donc voilou, donc je vous donnerai des nouvelles, des prochaines aventures, des prochains trucs, et puis voilà. J'ai toujours un cylindre, ça boitouille un peu, donc j'espère que c'est pas une soupape. Je pense pas, parce que j'ai aucune odeur de mauvais gasoil, de mauvaise combustion à l'échappement, j'ai aucune odeur de ça. Donc ce serait une soupape pour moi. J'aurai une mauvaise odeur de gasoil, c'est obligé,
ça cramerait mal, il se passerait quelque chose. Ça me paraît logique, maintenant on verra bien. Je vais prendre mes compressions, j'ai un compressiomètre spécial diesel, poids lourd et tout ce qui va bien. Donc je vais prendre mes compressions à chaud et on verra ce que ça donne avec l'injection en mode off. Déjà je serai fixé sur mon sort. Si c'est une soupape qui a légèrement tendu l'autre fois ou pas. J'espère pas, sinon ça va redéculasser tout ça. Bon ça va, je mets 2 heures à déculasser, à tout démonter en 1000 morceaux et je mets 2 heures à remonter. Il faut 4 heures. Démontage, remontage, mais enfin là il faudra plus que 4 heures s'il faut changer la soupape. Et du coup je pense que je passerai des cours avec des soupapes beaucoup plus grosses et je réusinerai encore la culasse et tout ça. On verra. Mais j'espère pas que c'est ça. À mon avis c'est la synchro de ma pompe qui a chier et il va falloir que j'amène chez un dieseliste pour faire ça. Ou bien faut que je trouve une autre technique, ça me fait chier. Bon voilà.